En ce moment, c'est la crise et c'est super cher d'avoir une collection et une grosse collection Pokémon. Mais aujourd'hui, ton bœuf préféré va te montrer la collection la moins chère au monde et comment faire pour avoir une collection exceptionnelle de Pokémon sans forcément mettre beaucoup d'argent. Et dans cette vidéo, je vous fais gagner cette magnifique TB de Zénith Suprême. Pour la remporter, c'est très simple. T'as juste à t'abonner à la chaîne YouTube, mettre un petit like, un petit commentaire. Bon, là, je suis dans ma petite réserve, dans ma petite cave pour prendre un petit coffret et vous montrer que il se passe des choses avec Pokémon. On va pas vous mentir, c'est la meilleure série d'histoire Zénith Suprême. Alors ça c'est le stock vidéo les gars, voilà c'est mon petit stock que je me suis fait pour les vidéos. On va se prendre un petit coffret Regidrago. Vas-y, on va juste se prendre ça, on va garder le reste les gars. Il me reste aussi les petites Pokéballs là comme ça, j'ai envie d'en prendre une. Vas-y, on en prend une aussi, hop. Allez, c'est le petit stock avec des yaourts. Je peux pas vous parler de collection pas chère sans parler des cartes japonaises. Pour beaucoup, vous avez la tête un peu ailleurs et vous pensez que les cartes japonaises c'est quelque chose qui est super cher. Et en vrai, quand tu prends du recul, tu te dis bah c'est normal Kibiki. Les cartes japonaises, c'est les premières cartes qui sont sorties, c'est les cartes entre guillemets officielles parce que bon Pokémon les gars, c'est japonais. Enfin pas du tout. Les cartes japonaises sont bien souvent les cartes les moins chères. Alors, ça dépend des cartes. Par exemple, les cartes de petites filles au Japon, c'est n'importe quoi. On a quand même des spécificités aux japonaises qui sont très bizarres. Mais pour nous, et je prends un avis général, c'est souvent bien moins cher. Et là où vous allez faire les meilleures affaires, c'est sur les cartes vintage. Un booster set de base ici, c'est impossible à avoir. Des cartes du set de base holo, même en très mauvais état, vous allez les payer entre 70 et 90 euros. Et vraiment, quand je vous dis des états, vous savez, c'est le petit, il a joué à la lancette avec. Il a mis des coups de tête à la carte. Pour le japonais, en vrai, pas du tout. Tu peux trouver des cartes en état exceptionnel pour des prix genre dérisoires. Si vous avez envie de vous faire l'intégralité du set de base, je vous conseille de le faire en japonais. Vous allez payer très peu cher. Et regardez, j'ai forcément quelques exemples. Vous devinerez jamais combien j'ai payé ce Kariou à l'époque. Alors vous le savez, Dracolo c'est un de mes Pokémon préférés. Ici il est noté PSA 9. Une carte comme ça en français les gars, le prix je pourrais même pas vous dire tellement c'est élevé. Cette carte là les gars, je vous dis la vérité, je l'ai payé seulement 45 euros. C'est pas cher, 45 euros les gars, avec la gradation tout. Et les frais de livraison. Je trouve ça vraiment très peu cher. Bon, et pour parler de cartes pas chères, et ça va surtout être le gros de cette vidéo, cette carte CHR. On va beaucoup en parler des cartes CHR aujourd'hui dans cette vidéo, et pour vous présenter la collection la moins chère au monde, cette carte CHR, elle ne coûtait que 2 euros à 4 euros. Elle est 2 à 4 euros quand ça venait de sortir, parce que beaucoup de personnes ouvraient du VMAX Climax. Je crois qu'aujourd'hui c'est un petit peu monté, peut-être que c'est dans la dizaine d'euros, je sais plus trop les prix, mais ça reste très peu cher pour une carte de Dracofeu qui est magnifique. Alors ici c'est un PCA 8. C'est un gros fail de ma part, en fait, je crois qu'il y avait un enfoncement et je l'avais pas vu. Je crois que je vais vous la donner. Je sais pas si ça vous intéresserait, voilà, pour ce petit PCA 8. Mais regardez, sincèrement, la carte, elle est juste sublime. Et on parle ici d'une carte, encore une fois, qui vaut moins cher qu'un booster. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais Kibiki, moi je suis un franchouillard. Je veux des cartes françaises. J'en ai rien à faire de des cartes japonaises. Moi, je suis français, je veux collectionner des cartes françaises. Qu'est-ce que je dois faire? Bon, forcément, si tu veux faire des cartes vintage, des cartes anciennes en français, ça va être très dur. On est dans un marché qui est compliqué et surtout, ça coûte très cher. Mais on a un petit survivant. Voilà, il est sur son transat comme ça, en train de bronzer. Tout le monde le calcule pas et pourtant, c'est genre giga pas cher. Bon, vous l'avez peut-être reconnu, c'est un bloc qui date de plus de, voilà, je vous l'ai dit, de 10 ans. C'est noir et blanc. Alors, noir et blanc, c'est un bloc qui a vraiment marqué les esprits sur Pokémon. Tout simplement parce que ça n'a pas marché de base. C'était nul, vraiment nul. Personne n'en achetait. Il y avait très peu de personnes qui s'intéressaient à Pokémon et c'était une époque où on me disait même que les displays parfois pouvaient se revendre à 110, 120 euros sur les groupes Facebook et tout. Vraiment, c'était peut-être l'une des pires périodes de Pokémon avec le début d'XY. On est vraiment sur une grosse période de creux. C'est des cartes qui sont en réalité pas si faciles que ça à avoir et qui sont très peu chères. Je vous prends l'exemple par exemple de ça, ce petit Métalos qui est en PCA 9. C'est une carte les gars que j'ai eu dans un booster que j'avais payé 10 euros à l'époque. C'était un booster glaciation plasma. À l'époque, je les achetais genre 9-10 euros. Vous pouvez en ce moment parfois en trouver et tout, mais c'est souvent du pesé. Mais c'est pas cher. Je veux dire, 10 euros les gars, parfois vous allez sur certaines applications d'enchères, c'est le prix d'un booster évolution céleste récent lourd. Donc pour vous dire à quel point noir et blanc est un bloc qui est très peu cher et si vous avez envie de faire une collection vintage, je pense que ça peut être un bon bloc. Je vous le dis souvent et vous le savez pertinemment que la pire chose à faire pour votre collection, c'est d'uniquement ouvrir. De ne pas acheter de cartes à l'unité et d'ouvrir comme un saltimbanque. L'ouverture va aussi nous permettre de comprendre
Bah comment faire une collection pas chère? C'est parti. C'est vrai les gars qu'on ouvre beaucoup de Zénith Suprême sur cette chaîne YouTube, mais on va pas se mentir, c'est sûrement ma série préférée, et pour moi c'est l'une des meilleures séries qui est jamais sortie, hein, vraiment les gars, hein, c'est une série de dingue. Genre pour ceux qui veulent commencer la collection, prenez-vous un petit coffret Zénith Suprême si vous avez envie d'ouvrir bien sûr. De toute façon le but là pour moi c'est de vous faire rendre compte de quelque chose de très important dans la collection Pokémon. Alors c'est parti pour 4 boosters, on va voir si on va se faire Jason ou pas. Allez, petite ouverture quand même, ça fait du bien, ça fait plaisir les gars. Je voulais revenir sur un petit truc rapidement. Bon vous le savez, le live de la semaine, enfin il y a quelques jours c'est un peu mal passé, hein, Kibiki était pas très bien, hein, voilà, j'ai pas réussi à contenir certaines choses, mais voilà, merci pour vos messages, merci pour votre soutien. En ce moment c'est un véritable plaisir de voir à quel point les gens ont de la considération pour moi, et ça me fait juste tour de grain. Oh, Tilton, la première GG qui est tombée, attention, une GG que je n'avais pas, ça fait plaisir les gars, j'ai été surpris, est-ce qu'on va voir un double hit ici? Et non, petit ou pas, magnifique les gars, magnifique. Alors je sais pas, j'ai mis où mes sleeves moi. Et vous le voyez là par exemple, on est sur un booster qu'on a payé 5 € et on a récupéré une carte qui vaut quasiment la même chose, on est un petit peu en perte. On va voir si vous avez l'œil affûté, hein. On va voir si vous avez l'œil affûté, c'est vraiment pour faire... C'est parti, allez, deuxième booster les amis, 1, 2, 3, 4. Moi, je me suis coupé les gars en faisant les boîtes mystères. Les boîtes mystères d'ailleurs sortent jeudi. Mon concept de boîte mystère les gars, jamais vu en France. Vous allez voir, ça va être une dinguerie. Rocabot, Galekid, Riolu. Insécateur, attention les amis, parce qu'on va ici avoir une GG encore une fois. Et oui les amis, encore un hit et ça va être le métamorphe qui tombe. Magnifique les gars. Et derrière, un petit Silver Roi. On reste en perte et surtout, bah ça, le métamorphe par exemple, c'est une carte que j'ai déjà. Mais voilà, vous voyez un petit peu le fun que ça peut être et que ça procure d'ouvrir du Zénith Suprême. Franchement, je sais pas pourquoi les gens, vous perdez pas beaucoup d'argent quand vous ouvrez. Vous allez voir, on va ouvrir rapidement un autre booster pour que vous vous rendez compte. Et c'est fun, les cartes sont super jolies. C'est la dernière série du bloc épée et bouclier. Vraiment, je pense que vous vous rendez pas compte du banger. Moumouton, et attention les amis, est-ce qu'on va avoir le triple? Le 3 for 3. Est-ce que Jason va retourner manger ses pâquerettes? Ah non, Balbuto. Et là les amis, on est sur le booster Jason. Ouais, t'as trop la rage. Voilà, ça c'est les boosters où t'as trop la rage. Et voilà, les boosters où tu perds beaucoup d'argent. Bon, dernier booster les amis, pour rentrer sûrement dans la légende. Et puis après, on va voir après pour la petite Pokébox. Énergie, Scalproie, encore une fois, Gravalanche. On dirait le même booster, attrape Pokémon. Riolu, Étourmi, un sécateur. Emolga, Manglouton, et attention les amis derrière, est-ce qu'on va avoir un petit hit? Franchement ça ferait plaisir parce que là si on a que 2 GG ça serait compliqué. Boum, Skelenox. Ok, très joli hein, ça complète encore mon Master Set. Et par contre la petite énergie, ok, ce qui nous fait quand même un coffret qui est très bon. On va pas se mentir, c'est quand même un coffret qui reste très bon et qui est loin d'être pas rentable hein. Franchement là on est bien, on a perdu un petit peu de sous mais on a quand même réussi à avoir des cartes sympathiques. Le souci ici, c'est le gros problème, c'est que ces GG là, bah je les ai déjà, celle-là je l'ai déjà, il y a que le Titon que je n'avais pas. Donc au final dans ma collection, je fais rentrer une carte à 5 € pour un coffret que j'ai payé 25 balles. Et s'il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que là j'ai ouvert la meilleure des séries. Regardez sur une autre série. Voilà les amis, regardez. Là on est sur un point de fusion, ténèbres embrasées et vivid voltage éclatant. Et là, ces séries-là n'ont pas de carte GG, n'ont pas de carte, tout simplement de carte reverse GG. Terral, Limagma, c'est un booster qui coûte cher aujourd'hui, hein. Eoko, Miaou, c'est là, regardez, à chaque fois on aura une reverse, attention derrière les amis. Petite carte V, et ce sera un Astronel. Et cet Astronel-là, bah il vaut quasi aussi cher que une carte comme ça là de Tilton. Sauf que cette carte de Tilton elle est 5 fois plus facile à avoir comparée à cet Astronel V. Bon je sais pas, ça doit être plus ou moins pareil. Sauf que bah là c'est le maximum que je vais avoir dans mon booster. Attention à ténèbres embrasées, si je sors un petit drac au feu on sait jamais. Écoutez, on l'ouvre à l'américaine. Voilà, rien du tout. Je m'y attendais, ténèbres embrasées, voilà. Là, on a perdu 12 balles. Et on fait un point de fusion. On va le faire aussi à l'américaine. Voilà, voilà. Là, c'est ça, c'est les vrais top drops de Poké Company. Et voilà. Voilà. Et voilà, comment vous perdez 15 € à la vitesse de la lumière pour avoir une petite carte V qui ne sert absolument à rien. Donc là, les gars, j'ai ouvert l'équivalent de 40 €. Ce qui fait, voilà, j'ai eu 3 petites GG. Les amis, avec 40 €, vous pouvez faire déjà une double page de cinglé. Avec l'un de mes meilleurs conseils pour avoir la collection la moins chère au monde. Tout simplement,
acheter ces cartes GG à l'unité. Vous allez dire, mais Kibiki, c'est un conseil que tout le monde connaît. En vrai, très peu de personnes l'utilisent. Les cartes GG comme ça, c'est une véritable révolution dans l'histoire de Pokémon. Ça nous a permis d'avoir des sets qui étaient beaucoup plus fun à ouvrir, mais surtout de permettre au petit budget d'avoir des grosses collections pour vraiment très peu cher. Les GG vont très rarement dépasser la centaine d'euros. Alors oui, 100 € pour une carte, c'est très cher, mais c'est la carte la plus chère du set. Vous allez trouver par exemple sur Vinted ou sur Le Bon Coin pour 40 € parfois des mecs qui vont vendre des gros lots de GG, de traîneurs, etc. Et ça vous permet d'avoir des collections qui sont magnifiques. En plus de ça, des collections qui peuvent être sympas pour de l'investissement. Je sais bien que les gens détestent quand je parle d'investissement sur Pokémon, mais il faut bien se rendre compte que les cartes GG, vraiment, c'est sous-coté de dingue. Regardez les cartes par exemple de Star Étincelante, avec le Aquali, le Pyroli, le Voltali, c'est des cartes qui coûtent absolument rien. On peut aussi prendre les cartes de Pikachu avec celles de Origine Perdue. Alors oui, certaines cartes vont dépasser un petit peu les budgets, mais imaginez qu'un Master Set par exemple de Évolution Céleste, allez, je sais pas, je vous donne une fourchette comme ça va peut-être vous coûter 3 ou 4 000 €. Avec 3 ou 4 000 €, je peux vous assurer que vous pouvez acheter l'intégralité de toutes les GG qui sont sorties de tout le bloc épée et bouclier. Et vous allez avoir une collection, je vous le dis, c'est un véritable banger. Pour moi, c'est des cartes qui vont avoir une belle tendance sur les années. Et si vous voulez encore baisser le prix, vous pouvez trouver des lots de CHR japonais à 50 €. J'en ai déjà trouvé avec 60 cartes. Ça fait moins de 1 € la carte. Et ça vous permet d'avoir des collections qui sont juste dingues. N'oubliez jamais ça. 50 €, vous avez même pas une ETB. En France, avec 50 €, imaginez 50 cartes ultra rares dans un classeur, c'est juste dingue. Pour moi, aujourd'hui, la collection la moins chère au monde, c'est tout simplement les collections des traîneurs galeries et des GG. Bien sûr qu'on peut trouver mieux en faisant des brocantes, en faisant des échanges, en chinant, etc. Avec des cartes du set de base à 1 €. Vous avez vu avec l'histoire de Bobby's qui a réussi à compléter tout le set de base avec 0 €. Tout ça sont des choses qui sont possibles. Mais pour quelqu'un qui n'a pas envie de se prendre la tête, tu poses tes fesses sur Card Market ou sur Vinted et tu fais des échanges de GG, ça te permettra de compléter une collection. Et en plus, ce qui est bien, c'est que le numéro, il est différent. Et d'ailleurs, si tu as envie de me voir fouiller dans les brocantes, et tu as juste à cliquer juste ici.